Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo où je vais vous présenter ma collection d'ouvrages graphiques de la maison d'édition Rivage, collection Virage Graphique. C'est parti! Je les prends dans l'ordre de la pile, clairement c'est comme d'hab, pas de préférence, blabla, bidule, chouette, on les prend dans l'ordre de la pile, ok? Le premier, il s'agit de L'ombre des pins de Cécile Dupuis et Valérian ou Valériane Guillaume, je crois que c'est plutôt Valérian. Donc c'est chez Rivage, comme d'habitude, collection Virage Graphique. Hop. Celui-ci, alors quelque chose que j'adore chez cette maison d'édition, c'est que les rabats sont la continuité de l'œuvre. Ça, je trouve ça super beau, je trouve ça très bien travaillé, c'est la même chose pour le dos. Ici, il est écrit « Un été, une rencontre, deux cœurs qui battent plus fort ». Il est au prix de 20 €. Et ici, on est sur l'histoire d'un adolescent, si je me rappelle bien, qui part en vacances chez sa grand-mère et qui va faire la rencontre d'une jeune fille. Et ça va être les premières amourettes entre adolescents et les premières vacances un petit peu intéressantes sous ce côté-là. C'est très chouette, il est sorti en 2022. Voilà, je vous montre quelques planches. J'aime beaucoup, hein. Très très joli. Très très beau, j'adore, voilà. Donc ça, c'était le premier. Le second, c'est Monstera de Simon Roure. Je vous en ai parlé, il me semble, dans une de mes dernières vidéos update lecture parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci est au prix de 23 €. Hop. Toujours aussi joli, ça j'adore. Bon, du coup, derrière là, il est bleu. Il est sorti en 2024, celui-ci. Ouais, il n'y a pas le mois. Et tout est dans des teintes de bleu. Voilà, un monochrome bleu qui est très très joli. Ce livre, j'avais mis pas mal de trigger warning parce que c'est un livre qui parle de sujets assez spécifiques, assez heurtants pour certaines personnes. Il parle d'anxiété sociale, il parle d'anorexie, il parle de ce genre de maladie, de la manière dont on se perçoit et la manière de ce que nous reflète la société. Donc c'est quand même un livre qui est un petit peu poignant. Je vais pas parler plus que ça de chaque livre parce que je voudrais pas vous spoiler, et puis il s'agit quand même de romans graphiques, donc c'est des histoires qui sont très rapides, c'est pas des tomes 1 ou autre, c'est vraiment des one-shots, c'est des histoires assez rapides, assez succinctes. Celui-ci, j'ai été moyennement fan de l'histoire, après très intéressante par rapport à ces thématiques-là, attention, pour autant l'histoire est assez simple. On suit donc un jeune homme qui a de l'anxiété sociale et qui va être repéré par une agence de mannequinat et qui du coup va essayer de lutter contre son anxiété pour pouvoir avancer dans le monde des mannequins. Et il rencontre une jeune fille très rapidement dans le bouquin qui va devenir sa copine et qui elle du coup va se comparer beaucoup à lui, et lui étant très maigre, très cliché des mannequins, du coup pour correspondre à ça, va elle développer des troubles de l'alimentation et se sentir très très grosse à côté de son conjoint. Donc voilà, on est quand même sur des thématiques un peu lourdes quand même, et voilà, mais c'est très intéressant quand même, voilà. Ensuite, celui-ci, il s'agit de Demi-pensionnaire de Mona Grandjean. Celui-ci, il a beaucoup fait parler de lui. Hop, j'adore. Et là même l'intérieur, c'est chouette. Et derrière, on a la suite du collège avec un oiseau. Ici, c'est 23 €. J'ai trop rigolé. Le résumé, c'est le premier baiser, la première soirée, le premier vomi sur son crush. Mona et Zoé font leur entrée en 3e, dernière année à tirer avant d'aller au lycée. Mais le destin, cruel et inhumain comme à son habitude, décide de les séparer. Pour la première fois, les deux meilleures amies ne sont pas dans la même classe, et si, en plus, les garçons s'en mêlent, alors, best friend forever? C'est l'histoire de deux ados qui vont découvrir la sexualité, qui vont découvrir le monde des ados, se tester entre elles, entre eux, faire des bêtises de leur âge. Je crois aussi, si je me rappelle bien de l'histoire, qu'ils vont à un moment à un voyage en extérieur, mais ça jalouse entre la copine, le copain de machin et tout. Bref, c'est cliché, mais c'est carrément ce qui se passe à l'adolescence. C'est en noir et blanc, celui-ci, voilà, tout noir et blanc. Mais il est très très chouette, il m'a fait rire. Je serais pas moi pour le mettre aux mains de vraiment ado, parce que je le trouve un petit peu cru quand même par moment. Enfin, ça parle de, certes, première cigarette, premier truc comme ça, et justement je voudrais pas forcément promouvoir ça. Pourtant il est bien fait, hein, il est très bien fait quand même. Mais voilà,
Et les couleurs de la couverture pardon, sont très très chouettes. Il m'en reste 3. Parmi ces 3-là, il s'agit de Robbie, de Olivier Bruno et Émilie Glisson, je ne sais pas, qui est très spécial. Celui-ci, je l'ai à peine lu. Je l'ai lu à moitié parce que on est sur des images qui me font peur, qui me mettent assez mal à l'aise. Donc mon copain l'a lu, a bien aimé, mais c'est quand même assez spécifique. Celui-ci, il est au prix de 22 €, il est sorti en 2023. Ici, le résumé va parler pour lui-même. Au cœur d'une nuit d'orage, dans un cimetière lugubre, le jeune Robbie émerge du fond d'une tombe frappée par la foudre. Je pense que c'est celui en jaune. Comment a-t-il atterri là? Seule certitude, lorsqu'il découvre avec horreur son reflet, il est devenu ce qu'on appelle communément un zombie. Pacifique, inoffensif, mais un zombie quand même. Accompagné de Carrie, ado de son âge en plein trip gothique, Robbie se lance dans un voyage survolté pour découvrir les raisons de sa mort. Si la vie est une quête de sens, la mort peut-elle en avoir un? C'est... voilà. Je vous montre quelques pages, mais moi ça me met très mal à l'aise. Je n'accroche pas à ce type de dessin, ça me fait penser aux vieux cartoons, à des vieux Mickey un peu space. Et voilà, moi je suis pas forcément fan, mais c'est un style de dessin qui justement pourrait plaire à des personnes qui aiment l'art, qui seraient intéressées par la BD ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment spécifique. C'est la toute première fois que je vois un ouvrage comme ça. C'est... ouais quand même, moi ça me fout les jetons, mais ça a le mérite de sortir de l'ordinaire, hein. Voilà. Je vous en montre 2 derniers et qui vont ensemble, oui et non vous verrez. L'amour après de Baptiste Sornin et Marie Baudet, celui-ci j'avais adoré. Sophie a 35 ans, Louis 33, ils sont ensemble depuis 10 ans. 10 ans c'est long en amour. Hop. Alors là par contre j'adore les dessins. Tous les personnages en fait n'ont pas de visage. Enfin ils ont jamais d'yeux, il n'y a pas de regard, il n'y a pas... Les expressions c'est toujours très très neutre. Et ici on suit donc le couple de Sophie et Louis. Tiens c'est très rigolo, j'en connais. Qui donc ont vécu ensemble depuis un moment mais qui se rendent compte qu'ils ne se correspondent plus. Qu'ils ont fait leur bout de chemin ensemble, qu'ils ont avancé, ils ont fait ce qu'ils ont pu mais là ça ne marche plus. Donc en fait c'est suivre ces 2 personnes qui se rendent compte de ça petit à petit et qui luttent contre le quotidien mais en même temps rêvent d'un autre chose chacun. Et c'est une belle... pas ode à l'amour parce que c'est justement la fin de l'amour, mais justement montrer un petit peu que tout n'est pas toujours parfait et que c'est la vie parfois. Et l'amour après, ça l'explique bien et franchement c'est chouette. L'histoire est belle, ce qui se passe c'est chouette, j'adore. Et du coup, pourquoi je vous dis que le dernier fait un peu rapport au premier, c'est qu'il s'agit d'un autre livre que vient de sortir Marie Baudet qui s'appelle Eyes Without a Face. Hop, vous voyez, les couvertures ça se ressemble. Celui-ci est un peu plus foncé sur les côtés. Lui il n'est pas encore sorti, lui il va paraître en septembre 2024, donc je vous le préchote un peu, je ne l'ai pas encore lu, mais comme j'ai beaucoup aimé le premier ouvrage de Marie Baudet, j'ai demandé le second parce que franchement c'est très 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 chouette. Donc oui, je vous ai dit, il sort en septembre, est-ce que j'ai la date? Le 4 septembre exactement 2024, donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Il y a écrit « Sylvain Fardeau est acteur, mais depuis que les scénaristes de la série dans laquelle il jouait ont tué son personnage dans un crash d'avion, il a quelque peu perdu de sa superbe. » Alors, Sylvain traîne ses valises, son large manteau en polléné, ses lunettes de vedette opaques et sa coquille vide jusqu'à la maison familiale, perché au sommet de montagnes brumeuses. Quelque part entre comédie burlesque et théâtre de l'absurde, Eyes Without a Face dresse non sans tendresse le portrait d'un loser magnifique. Donc, je viens de me rendre compte que le titre, en fait, c'était carrément ses persos, enfin son style de dessin. Hello, bon, je vous prends à la main et à l'arrache parce que je suis en plein montage et je viens de voir que la fin de ma vidéo ne s'était pas enregistrée. J'ai aucune idée pourquoi. L'appareil était pas plein, enfin bref, j'en sais rien. Je disais donc que ce livre était très beau, que... du coup je l'ai lu entre temps, il est intéressant, il est assez spécial, mais voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler parce qu'il n'est pas encore sorti, mais en tout cas il est très intéressant. Sur ce, je vais conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà, s'il y en a que vous voulez acheter, s'il y en a qui vous donnent envie, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et moi je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne soirée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!